Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec un tuto make-up complet, donc du coup les yeux et comment faire son teint comme ceci. Est-ce que vous voyez le glow là? Tu veux ces résultats? Regarde la vidéo. Oh sweetie, attends. Abonne-toi d'abord, abonne. Tu peux déjà liker parce que bon, tu peux déjà liker. Tu peux aussi partager. Donc, si tu sais que ta copine elle galère au niveau du make-up, tu envoies. C'est pas mauvais et puis c'est gratuit. Tu peux aussi mettre la cloche de notification comme ça. Dès que je mets une vidéo en ligne, tu seras au courant. Voilà. Là, c'est parti. On va commencer avec quoi la base pour les sourcils. Pour la paupière plutôt. Vous pouvez utiliser soit une base spécialement pour les paupières, soit un anti-cerne comme moi, parce que j'ai clairement la flemme d'acheter une base alors que mon anti-cerne fait le même travail. Donc voilà. Donc là c'est le Too Faced en teinte Butterscotch. De toute façon je vous mettrai tout en barre d'infos. Donc là je vais venir estomper avec un pinceau estompeur du coup. J'estompe. Je fais pareil de l'autre côté. C'est un look très rapide. Hein. Franchement, il y a 3 couleurs sur la paupière. Donc vous pouvez toutes le reproduire. En 5 minutes, c'est fait, hein, clairement. Clairement. Donc une fois que ça c'est fait, j'ai une bonne base. Bon, du coup là j'ai mis ma base, c'est bon. Ce que je vais faire, je vais pas venir le poudrer, je vais directement attaquer avec mes fards, comme ça sera encore plus pigmenté. Avec ma palette de chez Juvia's Place, pardon. C'est là quoi? The Warrior 2, quel anglais. Donc elle se présente comme ceci, magnifique. Et je vais venir prendre un marron, comme ceci, tac, que je vais venir mettre au creux en fait, très légèrement. Soyez concentrés parce que ça va être rapide. Donc je vais venir le mettre au creux, tac, et je remonte. Soyez pas timide. Tac. Je fais des mouvements circulaires en fait. Mouvement circulaire. Donc tac. Je vous mettrai le lien de mes pinceaux en barre d'infos. C'est de AliExpress. Franchement, qualité top. Livraison en France en 2 semaines, 3 semaines maximum. Mais moi, c'est toujours arrivé en 2 semaines. Donc voilà. Donc là, j'ai eu mon marron. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais prendre légèrement, j'ai dit légèrement, un peu de noir, juste pour accentuer un peu ce que je viens de faire là. J'ai dit légèrement, si vous mettez trop vous-même. Donc voilà. Je vous ai dit, ça c'est un look rapide. Ça c'est un bail, tu sais pas quoi faire. Tu fais ça. Donc voilà. Là on a la base, c'est parfait. Maintenant, ce qu'on va venir faire. Vous allez choisir la couleur que vous voulez mettre sur la paupière. Bah nous aujourd'hui du coup ça va être... Ça va être le orange fluo de la palette Carnival XL. Donc, je vais venir prendre un pinceau plat. Bah, c'est les mêmes pinceaux que j'avais utilisés il y a 2 jours, je les avais pas relavés. Donc, je vais venir prendre ce orange là. Donc, un orange bien pétant. Si vous n'avez pas exactement les mêmes palettes que moi, vous pouvez reproduire. Si vous avez un orange, vous avez un marron, vous pouvez faire exactement la même chose que je suis en train de faire. Donc là, je prends mon pinceau plat. Tac. Et je vais pas faire le processus de cut crease, tout ça. Donc je dis, je fais ça. Et je viens juste poser en fait le orange. Vous voyez, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Pas besoin. Vous reprenez le orange et vous le mettez par-dessus.
Après, cette palette, elle est grave pigmentée, donc j'ai pas forcément besoin de mettre de l'anti-cerne en bas pour que ça ressort. Vous voyez que ça ressort très bien, sans que j'ai besoin à faire tout ce protocole. Et ça donne cet effet cut crease, alors que vous voyez très bien que j'ai pas fait tout le processus, quoi. Donc voilà. Vous en rajoutez si vous voulez que ça soit plus pétant, etc. Je vais venir reprendre ma même palette de tout à l'heure. Le même marron en fait. Et je vais venir estomper juste à ce niveau-là en fait. Pour pas qu'on passe directement du orange au marron en fait. Il faut faire une petite transition quand même. On veut des make-up doux, hein. Des make-up doux. Donc, voilà, très légèrement, hein. Très légèrement. Donc, voilà pour le moment. Je vais venir faire le deuxième œil et je reviens tout de suite. Donc là au niveau des yeux, pour l'instant on va s'arrêter là parce que après il me reste quoi? Le ras de cils, ici, les coins internes. Et ça sert à rien que je le fasse maintenant parce que je vais mettre l'anti-cerne et tout le baking, donc je mettrai ça à la fin avec les faux cils, tout ça. Donc là on va passer au teint. Là ce que je vais commencer à faire, je vais mettre une base. Donc c'est ma base Kiko, la mat. Donc je vais l'appliquer comme une crème sur tout mon visage. Bon, du moins je vais essayer. Je vais venir mettre du correcteur partout où je sens que mon visage a des parties sombres. Donc là, je vais chercher un de mes anti-cernes qui se rapproche le plus à la couleur de mon visage. Donc en soit celui-ci, le Make Up Evolution. Donc je viens le mettre genre, c'est-à-dire autour de ma bouche, c'est un peu plus sombre. Et après sur mes petites taches. Je vais prendre un pinceau. Et je vais estomper. Donc ça va faire bizarre, mais ça va vraiment faire la diff en fait sur mon teint. Parce que des fois, vous voyez, vous mettez votre fond de teint et tout, etc. Et après, vous voyez que genre le tour de votre bouche est gris ou il n'y a pas la même couvrance partout. Et bah, c'est souvent à cause de ça en fait. Donc, un peu sur les taches ici. Là aussi. Et sinon, vous pouvez aussi mettre du correcteur orange. Bon, pour les peaux noires. Du correcteur orange aussi, ça va faire le taf. Mais j'en ai plus. Donc voilà. Donc là, c'est bon, j'ai une bonne base. Une fois que ça, c'est fait, je vais venir prendre mon fond de teint, enfin. C'est le L'Oréal Accord Parfait. C'est la teinte Acajou Mahogany. Donc voilà, il est très lumineux ce fond de teint, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, il est pas très cher, il est à moins de 15 €. Donc franchement, foncé, il tient bien et tout. Donc là, je vais venir d'abord l'appliquer sur le bas de ma main. Une pompe, je pense, et on va commencer avec ça. Et je viens l'appliquer grossièrement d'abord. Pour le bas de mon visage, c'est bon. J'en mets pas trop ici, ça sert à rien parce qu'on va venir mettre les anti-cernes et tout. Donc ça sert à rien de surcharger son visage et tout. Et vous voyez, il a une bonne couvrance, hein. Franchement, moi j'aime bien.
Donc là, j'hésite pas à repasser si je vois que mes taches, elles sont pas assez couvertes. Mais là, pour moi, là, franchement, ça va. Je repasse juste un peu autour de mes sourcils. Et là, pour estomper, par contre, je vais venir prendre un petit pinceau pour éviter les dégâts. Donc voilà. J'aime plutôt repasser par-dessus, enfin faire le haut de mes sourcils à l'anti-cerne. Parce que je galère après à estomper. Voilà. Donc là, on est pas mal. Là, je vais revenir prendre l'anti-cerne qu'on a utilisé en base, donc le Too Faced. Encore une fois, je vous mettrai toutes les références en bas. Et bah, anti-cerne, je le mets au niveau des cernes. Hein. Je pense. Là, en fait. Surtout avec celui-ci, il est grave courant, donc voilà. Comme moi, c'est jamais suffisant, j'en mets un deuxième par-dessus. Je mets le Mary Kay. Il est où? Voilà. Le Mary Kay par-dessus, légèrement. Tac, tac, mais juste au niveau du cerne. Pas les autres zones. Et là, je peux attendre juste du genre 30 secondes pour que ça épaississe légèrement et comme ça, j'aurai encore plus de couvrance. Génial. En attendant, ce que je vais venir faire mon contour avec un anti-cerne Make-up Revolution, le C18. Donc, ce que je vais venir faire, je vais le mettre sur le dos de ma main. Ouais, moi, quand je me maquille, ma main, c'est un massacre. Mais bon, je suis déjà habituée. Donc là, je vais venir prendre un petit pinceau biseauté comme ça, là. Tac, tac. Encore une fois, tous mes pinceaux AliExpress, donc je vais venir tapoter comme ceci pour venir redéfinir mon visage parce que mon visage il était hyper plat là. Voilà, de l'autre côté. J'en mets pas sur le front parce que de toute façon, tout à l'heure je vais mettre du bronzer et tout, donc ça va faire le taf. Donc voilà, que à ce niveau là pour creuser. N'hésitez pas à remonter légèrement. C'est pas mauvais. Et là, on va venir estomper l'anti-cerne parce que là, faut pas abuser. Donc, je vais passer au baking. Donc là, je vais prendre ma poudre. Celle qui est dedans, c'est la Make-up Revolution. Attendez, je la cherche. Je sais pas où elle est. Je sais pas. Bref, en tout cas, celle qui est à l'intérieur, c'est la Make-up Revolution. Donc voilà. D'abord, ce que je vais venir faire, c'est que je vais mettre une fine couche. Bref, pendant ce temps, je vais venir prendre mes poudres. Mes autres poudres, du coup. La NYX d'abord. Ça, c'est la teinte Deep Rich.
mon bronzer. Je pense que vous avez compris que Make Up Revolution et moi, voilà. Donc là, je vais prendre mon bronzer Make Up Revolution. Et je vais venir le mettre aux endroits où j'ai mis l'anti-cerne foncé tout à l'heure. Je vais faire mon ras de cils. Et pour mon ras de cils, je vais venir prendre un marron quelconque. Donc un marron foncé que je vais venir mettre juste en bas en fait, en ras de cils. Et là, on va venir rajouter le petit point de lumière. Là, je vais prendre un petit fard cuivré façon. Il est magnifique. Je sais pas si vous allez voir la caméra. En tout cas, c'est celui-ci. Il est trop beau. En fait, ça va faire un rappel avec le orange. C'est parfait. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est enlever du coup le baking. Je vais prendre mon autre poudre en fait. Mon autre poudre NYX. Ça, c'est la Golden, Deep Golden. Donc, elle est comme ça, elle est bien claire. Ça, je vais venir mettre de l'eau de rose en fait pour enlever l'effet de poudre sur mon visage. Parce que c'est pas du tout joli. Là, je vais prendre la palette de tout à l'heure. Il y a un orange dedans, j'aime beaucoup. Celui-ci là. Et je vais l'utiliser en blush en fait. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du crayon blanc en fait à l'intérieur. Ça va venir ouvrir mon regard. Et là, on va passer à la partie, voilà, la partie, les faux cils. Donc, voilà. AliExpress, hein, à la base. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous savez pas comment on met du temps à faire la barre d'infos, donc s'il vous plaît, regardez. Là, je vais venir utiliser ma colle de chez NYX. C'est la duo, mais la verte, je préfère. Après, si vous utilisez d'autres colles, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Là, faut pas abuser des fossiles quand même. Donc là, je vais venir les mettre. Première tentative. Est-ce que ce sera la dernière? On va voir tout ça. Je crie victoire. Et oui, l'entraînement. Ah, quand je pense qu'avant, j'arrivais pas à mettre mes fossiles.
Là, je vais venir mélanger mes vrais cils avec les faux cils légèrement. Ça sert à rien d'aller jusqu'au bout. Mais juste là, là. Tac, les détails qui tuent. Mais j'ai pas mis d'highlighter en fait. Mais l'highlighter, j'aime bien le mettre genre vraiment au dernier, même après mon fixateur, parce que je trouve que ça pète plus. Donc là, je vais venir retailler mon crayon parce que c'est le même que j'ai utilisé pour mes sourcils et faut pas déconner quoi. Donc voilà. Là, je vais venir prendre mon latex Shine de chez Kiko, le 01. Je vais rajouter le gloss transparent Kiko par-dessus. Pour que ça soit encore plus shiny. Vous savez, il manque quoi là? Le highlight. J'estime que je mérite de shiner. Voilà. Donc là, je vais d'abord venir prendre ces deux-là. On mélange un peu. Bon, vous faites votre mélange quoi. Et remontez un. Le point de lumière là. Donc quand tu vas prendre ta photo, laisse. Et le côté aussi, on sourit, on remonte. Le nez, tac, un peu le front. Donc là, je pense que on est vraiment pas mal. Vraiment pour clôturer là, vraiment pour finir. Une petite touche. Oh, léger, léger. Donc voilà. Et là, vous êtes vraiment canon. 3 fois canon, 4 fois c'est la mort. Donc voilà comment je fais mon teint. Et voilà comment j'ai fait le look des yeux. Vous voyez, c'était pas si difficile que ça. Et franchement, le résultat, je kiffe. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, ça m'a fait super plaisir de vous faire cette vidéo. Il y en a d'autres qui arrivent. Donc n'hésitez pas à me faire des propositions encore une fois. Je suis preneuse. Et on se retrouve très bientôt pour ma prochaine vidéo. Celles qui sont intéressées par cette coupe, elle a été faite par mes soins, coloration, coupe, etc. etc. Je vous mets mon Instagram, juste ici, l'Instagram spécial coiffure. Et vous pouvez aller commander là-bas. Je livre à l'international. Donc voilà. Est-ce que vous voyez le travail accompli. Ouais. I go follow you for a very long time.